En vue de décrisper la situation politique très tendue dans notre pays, le Comité national pour le salut du peuple, CNSP, a rencontré toute la classe politique au grand complet. C'était aujourd'hui au ministère de la Défense. Au sorti de cette rencontre, nous avons tendu notre micro aux différents représentants des partis politiques. C'était une rencontre test. Donc ils ont dans leur agenda, ils ont prévu de rencontrer déjà les responsables de l'administration publique pour que la vie publique soit tenue. Et ensuite, ils ont tenu à rencontrer la classe politique dans tous ces compartiments pour demander un droit d'accès et pour qu'on puisse, dans un élan d'aller et retour, trouver les solutions idoines pour cette sortie de crise. Voilà, c'était la première rencontre qui s'est formellement très bien passée parce que les partis politiques, bien qu'ayant condamné le coup d'État en tant que tel, ont quand même montré leur volonté d'écouter les nouvelles autorités militaires et de les travailler à trouver des solutions idoines à cette crise que notre pays traverse. Cette rencontre-là est une rencontre de prise de contact. Il s'agit tout simplement pour les membres du Comité national de salut pour le peuple de rencontrer la classe politique, d'avoir son point de vue sur la transition politique civile qu'ils souhaitent mettre en place. Je crois qu'à ce niveau-là, nous avons vraiment eu des échanges francs, des échanges directs. Non seulement nous avons tous été unanimes à condamner ce qui s'est passé, parce que nous sommes des républicains, nous sommes des démocrates, et que forcément, toute prise du pouvoir par des moyens autres que les urnes est à condamner. Et nous sommes revenus sur ces condamnations. Mais grosso modo, ce que nous avons dit, ils doivent nous décliner leur vision pour qu'on sache exactement ce qu'eux, ils envisagent pour le pays. Et sur la base de ce qui va nous être proposé, nous également, nous allons certainement améliorer. Nous allons améliorer. Je crois que la CEDEAO est dans son rôle. La CEDEAO respecte seulement ses textes, mais dans tous les cas, il y a la CEDEAO, il y a la volonté des peuples. Sinon, ce ne sont pas des sanctions irréversibles. La CEDEAO fait ses annonces, mais la CEDEAO sera là et certainement va nous aider à trouver les solutions qu'il faut pour notre pays. La CEDEAO ne va pas venir encore enfoncer notre pays. Je pense que la CEDEAO, c'est une CEDEAO des peuples. Une sanction prise contre un État, fût-il le Mali qui fait partie de la CEDEAO, a des conséquences sur les populations. Parce que la CEDEAO ne devrait pas être contente parce que le prix du carburant est vendu au Mali à 1500 francs. La CEDEAO ne doit pas être contente parce que le prix du riz va aller au-delà de 50 000 francs. La CEDEAO ne doit pas être contente parce que le prix du médicament va être encore beaucoup plus cher. Il doit avoir de la flexibilité. Je pense que ce qui est passé est passé. La CEDEAO devait venir nous écouter en qu'acteurs politiques avec nos frères d'armes pour qu'on puisse s'entendre et qu'on puisse trouver une solution dans le dialogue pour le problème qui se passe aujourd'hui. Et nous avons compris en tout cas ce que le comité attend de nous par rapport à l'ébullition et à la détérioration du climat social qui concerne le monde du travail aujourd'hui. Et je crois que là-dessus, nous allons réfléchir, nous allons aussi aller échanger avec nos bases pour pouvoir faire des propositions, en tout cas pour assainir un peu le climat social et satisfaire nos doléances et pour l'intérêt supérieur des travailleurs de l'ensemble du Mali. Une transition civile comme ils l'ont proposé est une excellente proposition. Mais à ce stade-là, ça reste juste une proposition. Et que pour que cela se matérialise, il faut qu'on aille vers la rédaction d'une charte de transition qui pourra définir d'abord les organes de la transition et les types de personnalités qui doivent être commis pour conduire cette transition-là. Et deuxième élément, c'est le contenu de la transition. Et que dans ce contenu de la transition, ce qui va être important, ce sont les réformes politiques et institutionnelles. Et pour nous, ce qui est important, ce sont d'abord le contenu du dialogue national inclusif, où l'ensemble des réformes que nous avons proposées sont prises en compte. Le deuxième élément, c'est qu'avant la crise, il y avait une feuille de route et un chronogramme qui avait été défini par la classe politique, qui avait été partagé avec la classe politique. Donc aujourd'hui, on invite les militaires à prendre connaissance de cette proposition-là et à voir comment le rendre digeste, comment le rendre compatible avec ce qu'eux ils souhaitent faire pour la sortie de crise.